Le temps semble s'y être arrêté, en l'an 1391. Au sud de Chartres, Villebon tient de l'ailleurs oublié, avec ses 200 hectares et ses 60 électeurs, dans un décor plein de cachets, couleur brique, celle de son bourg fortifié et de sa forteresse. Un château fort comme dans les livres d'enfants, des tours et des courtines, des douves et un chemin de ronde, tout y est. Même le pont-levis qu'abaisse chaque matin Jean de la Raudière, à la fois châtelain et financier. Nous sommes ici à la limite de la Beauce et du Perche. C'était à l'époque une frontière entre la France et l'Angleterre. Villebon a été construit notamment grâce à un don de Charles VI, roi de France, pour défendre cette frontière. Depuis 1391, Villebon n'a été vendu que 2 fois. Une première fois en 1607 au Grand Sully et une deuxième fois en 1812 à la famille de Pontois-Pontcarré. Ça fait donc 3 familles qui se succèdent à Villebon depuis 600 ans. De Louis XI à Henri IV et de Gaulle à Giscard, Villebon a baissé son pont-levis devant 6 rois et 3 présidents, mais la vedette, c'est ici Sully. Il y vécut 24 ans et y mourut. Sa galerie des fresques rappelle d'ailleurs les châteaux qui marquèrent sa vie. On y trouve Rosny-sur-Seine où Sully est né, Villebon où Sully est mort, Nogent-le-Rotrou où Sully est enterré. Et bien entendu, Sully-sur-Loire, son château le plus emblématique. Néanmoins, c'est à Villebon qu'il aimait vivre, qu'il écrit les économies royales. Sully avait aussi le goût du faste lié à son rang, c'est-à-dire que lorsqu'il sortait dans le parc, on sonnait la cloche et il était escorté de ses gardes. Un parc oxygéné ouvert aux 3000 visiteurs de ce site enchanteur. Mais pas question de pousser toutes les portes de ce château aux 50 pièces. Je voudrais vous montrer maintenant une pièce qu'on ne voit pas habituellement. C'est l'oratoire de Sully. Sully qui était resté protestant alors qu'il avait convaincu Henri IV de se convertir au catholicisme, d'où l'expression « Paris vaut bien une messe ». Villebon s'est toujours adapté à son époque. On part d'une pure forteresse avec un rôle défensif. Ça devient une demeure de plaisance à la Renaissance. Et aujourd'hui, on l'ouvre à un maximum de personnes. Et mon père m'a toujours dit, il faut absolument que Villebon ait ce rôle de partage. Une forteresse en héritage, pour un touriste encore trop rare. Pourtant, en plein pays de Marcel Proust, il y a là de quoi retrouver le temps perdu.